Alors, petit cas pratique du pisé. On est ici sur un mur d'habitation côté extérieur, face sud. Donc on peut voir le mur de profil qui est très endommagé. Voilà, on voit qu'il est plus du tout plan. Voilà, on voit une dégradation très prononcée juste au-dessus des soubassements en galets qu'on voit ici, qui est une dégradation due à des remontées capillaires trop importantes, une mauvaise évacuation de l'humidité en partie basse. Voilà. Notamment dû à la présence de revêtements étanches sur les galets et sur la première partie du pisé, également dû à un niveau de sol trop élevé. Voilà, il faut savoir qu'ici on est à peu près 30 voire peut-être un peu plus, 30 ou 40 cm en dessous du niveau sur lequel qu'il y avait il y a quelques jours de cela. Voilà. Donc faut imaginer le niveau de la terre au-dessus du niveau des galets. Donc du coup un effet d'éponge qui se fait entre le mur en terre et le sol en terre. Voilà. Le pisé étant une terre comprimée, la présence massive d'eau dans le pisé décomprime la terre et du coup lui enlève ses capacités structurelles. Voilà, donc ce que nous allons voir ici, c'est un cas assez spécifique, mais qu'on peut retrouver sur nombre de murs. C'est pas toujours évident de le voir parce que voilà, pour ça il faudrait sonder l'intégralité des murs. Il s'agit d'un trou, voilà, dans la longueur du mur. Alors, il faut savoir que ce trou-là, c'est un trou qui a été fait de manière artificielle. On a décaissé du pisé qui était mort. Voilà. Donc ici, avant, il y avait de la terre, mais qui était très meuble et très poussiéreuse. On l'a enlevé pour rebâtir avec de la brique. En l'occurrence, de la brique de construction comme celle-ci. Ça peut être de l'agglo, ça peut être voilà, ça peut être plein d'autres choses. L'important est de ne pas apporter trop d'eau contre le mur pour ne pas accentuer l'effet de détérioration du pisé par rapport d'eau. Voilà, donc je disais, ce trou-là, c'est un trou artificiel. Par contre, un trou existant, c'est celui-ci. Vous voyez en fait un trou dans toute la longueur, là, qui s'étend de là jusque là-bas. Donc ça, c'est des trous assez spécifiques qui sont dus à la présence de planches de bois initialement au milieu des murs en pisé. Donc voilà, il faut imaginer qu'à cet endroit-là, vous aviez une planche de bois qui servait à chaîner les différentes branches du pisé. Donc c'est un peu l'ancêtre de l'armature dans le béton armé. Ici, voilà, on utilisait des planches de bois pour limiter les effets de fissuration entre les branches du pisé. Bon, sauf que du coup, la présence de ciment à la base du mur, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, et voilà, les soubassements enterrés ont précipité l'eau dans cette partie-là, et du coup, l'eau dans le bois a décomposé le bois, enfin par bois humide, moisissure, champignons, et du coup, l'espace qui était autrefois occupé par du bois se retrouve vide. Voilà. Donc finalement, on a un mur ici qui lévite, voilà, sur 1,50 m. C'est des phénomènes qui génèrent de la fissuration. Voilà, là, on ne le voit pas très bien, mais en fait ici il y a une fissure qui est apparue. Voilà. Donc voilà, des fois on a des fissures, on ne sait pas trop d'où elles viennent, et elles peuvent venir de pathologies comme celle-ci. Voilà. Donc en plus de ça, le phénomène a été accentué par la suite par la présence de rats qui ont fait leur nid ici, puis qui ont continué de creuser un petit peu plus le pisé humide. Donc voilà, une chose plus une autre, et on arrive voilà, à des cas un peu critiques comme là. Donc là, ce qui a été fait, c'est que du coup, il y a une stabilisation avec des étais mis en diagonale, et on va vite remaçonner ça avec du matériau plein. C'est-à-dire que là, on va monter de la brique sur cette zone-là, et ici, on va aller boucher ça pareil avec de la petite brique 22-11-5-5 et du mortier de chaux. Voilà, pour tout remettre bien en compression et restabiliser le mur. Voilà, dernière petite vue de l'intérieur. Voilà, on voit que c'est quand même assez impressionnant. Et ce qui se passe également, vous voyez au-dessus, c'est que du coup, vu qu'on a une partie du pisé qui perd en compression, on va dire que d'un côté le pisé se tient plutôt bien et de l'autre côté, on a cette partie-là qui se décomprime. On a un affaissement qui se crée, mais que d'un côté du mur. Donc on a un phénomène de fissuration qui se produit, voilà, de manière, je ne saurais pas comment dire, dans la longueur du mur, quoi. Voilà. Donc ça également à surveiller. Ça peut avoir des conséquences assez importantes. Bon, la question se pose plus ici vu qu'on a repéré la pathologie et qu'on la traite.
Mais c'est vrai que sur des maisons qui sont complètement enduites, qui ne respirent pas du tout, et ben c'est quasiment impossible de déceler ça du premier coup d'œil. Voilà.